Oui, alors, je sais qu'avec le titre de cette vidéo, vous allez pas spécialement me croire. Mais pourtant, la miniature et le titre, elles disent vrai. Il y a certains mangas qui se font connaître, qui gagnent en popularité grâce à des mèmes. Mais déjà, avant de parler de ça, de traiter ce sujet, etc., va falloir quand même qu'on définisse ce que c'est qu'un mème, parce que tout le monde sait ce que c'est, mais personne sait vraiment comment définir ce que c'est. Ce qui fait que ça crée une forme de flou, un flou qui fait que les gens ne sont pas vraiment sûrs de ce que c'est qu'un mème, ou en tout cas, qu'est-ce qui est un mème, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour ça, on va utiliser la définition de Wikipédia. Je sais, mes sources sont infaillibles. Selon Wikipédia, un mème, c'est un élément culturel qui est retransmis, reproduit et créé par des individus qui se transmet à d'autres individus qui font la même chose. Oh, la définition, elle est horrible. Bon, en gros, un mème, c'est censé être un truc que tu reconnais au premier coup d'œil, qui peut être détourné, réutilisé et modifié par tout le monde, du moment qu'il reste reconnaissable. Et j'aurais sincèrement jamais pensé avoir à donner la définition du mot même un jour, mais bon on sait jamais de quoi la vie est faite. On a la définition basique des 2 points importants de la vidéo. Parce que oui, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un manga, en principe, vous connaissez tous. Vous voulez quand même la définition de ce que c'est qu'un manga? D'accord. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise, oui, n'en déplaise aux puristes, un manga, c'est une bande dessinée, et vous êtes déjà en train de dormir. Ça se voit, vous avez pas envie d'avoir cette définition. Donc, on va continuer la vidéo, et ça ira très bien. Non, le sujet qui vous intéresse surtout actuellement, c'est comment un mème peut contribuer à la popularité d'un manga. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec Kagurabachi avant sa sortie? Non? Ok. Tapez Kagurabachi mème sur Google et vous allez voir plein de personnages différents imiter la position du personnage et plein de mèmes disant que c'est le meilleur anime, le meilleur manga, le meilleur jeu vidéo de l'histoire. Et il y a ni anime, ni jeu vidéo, et le manga était même pas encore sorti. Et au fond, tout le monde s'en foutait de ce manga, c'était littéralement juste une nouvelle sortie que le Jump proposait comme il en fait tout le temps. Mais en plus, dites-vous que c'est même, quand Kagurabachi est sorti pour de vrai, les visionnages sur Manga Plus, ça avait explosé. Et comment ça se fait? Vous voyez ce sentiment très désagréable quand tout le monde fait une blague autour de vous et que vous êtes le seul à ne pas comprendre cette blague? C'est littéralement comme ça en fait. Et comme tu comprends pas la blague, tu vas te renseigner sur la blague. Et pour se renseigner sur la blague, y a pas 36 solutions, faut lire le manga. Le truc très fort avec un mème, c'est que comme c'est du mimétisme social, c'est super fort. Si vous êtes présent sur les réseaux, avec le nombre d'artistes et d'autres personnes talentueuses, vous savez tous à quel point un seul clic, ça peut provoquer de grandes choses. Alors imaginez si plein de gens en même temps décident de faire la même blague et que tout le monde se partage cette blague. Ça crée un raz-de-marée, tout simplement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kagurabachi, mais encore plus impressionnant, c'est arrivé avec plein d'autres mangas. J'ai dit One Piece avec la chanson de Kanye West en fond, si je vous mets ne serait-ce que 2 secondes de cette dernière, déjà je perds ma monétisation, mais surtout vous avez des flashbacks d'horreur. Vous voyez, vous allez tous voir la fameuse image de Barbe Blanche là. La plupart du temps quand vous voyez des BZ, outre l'anime, c'est comment? C'est dans un mème. Les mèmes des BZ, j'en ai des centaines dans ma galerie et on en connaît tous. Gohan Calvo, le Goku mexicain, Vegeta est un DZ, Goku Drip, Kenny Beat Goku, et je pourrais continuer super longtemps rien qu'avec Dragon Ball, c'est vous dire le rayonnement culturel du truc. Ok, mais pourquoi ça le fait à ce point-là? Parce que les mèmes c'est un produit culturel, et les mangas aussi c'est un produit culturel. Il suffit que les 2 produits soient assez connus, soient assez puissants, et paf, il y a collision, et ça devient un mème, et ça devient super connu, et la popularité augmente. Ok, mais bon, là, c'est comment faire un mème, le tutoriel que je vous donne. Comment ça se fait que des mèmes arrivent à rendre un manga célèbre? Parce que c'était ça, le principe de la vidéo. En fait, c'est tout simple. C'est plus facile de montrer un mème à quelqu'un, lui montrer une image drôle qui ne fait aucun sens ou une edit TikTok bizarre, que de lui faire lire les 42 tomes de Dragon Ball. C'est tout. Si tout le monde connaît le Kamehameha, c'est parce que c'est iconique. Si à une époque, en dehors du Japon, Naruto était plus populaire que One Piece, c'est parce que le Rasengan et le Sharingan, c'était plus marquant. L'humain fonctionne comme ça, une imagerie forte, ça lui fera toujours une impression qui va marquer sa mémoire sur le long terme. Et si quelque chose a marqué une culture ou une génération, fatalement, à un moment ou à un autre, il y aura un mème dessus. C'est comme ça que fonctionne Internet. Ça me fait très mal de devoir vous le dire, mais vous savez pourquoi Valkyrie Apocalypse a été connu au début? Pour les bzz d'Aphrodite. Vous avez forcément vu les milliers de fanarts d'autres persos d'animé qui imitent sa pose, tout simplement parce que c'est une image choc. Rien que cette vidéo-là, pour illustrer, j'utilise des mèmes, donc ça vous fait marrer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pensez à d'autres mèmes sur les mangas et les animes. Parfois, il suffit même que je vous dise juste certains mots pour que vous ayez l'image en tête. Regardez, là je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis Okamari no Suzuki. Vous avez tous l'image dégueulasse du Sasuke mal dessiné qui vous vient. C'est normal. Les mèmes, ça vous a enfoncé ces images dans le cerveau à tout jamais. Et donc là, ça vous fait rire, vous y repensez, vous vous en souvenez, vous avez qu'une envie. Soit revoir ces mèmes, soit relire, ou même juste
découvrir les mangas qui en sont à l'origine. C'est là toute la force de la chose. Alors, si ça peut provoquer ça chez vous, qu'est-ce qui leur empêche de faire venir de nouveaux lecteurs et de les inciter à lire? On dit très souvent pour des mangas populaires que ce qui a fait gagner leur popularité, ce qui les a fait fonctionner, ce qui les a fait marcher, c'est l'animé. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. L'anime, c'est un des facteurs. Que pour moi, le truc le plus important, c'est que l'anime et le manga doivent avoir une iconographie, une identité assez forte pour que ça puisse marquer. C'est quoi le truc qui a fait le plus connaître Chainsaw Man? C'est pas Denji, c'est pas Pochita. Je pense très sincèrement que ce qui a fait exploser et qui fait que la plupart des gens ont connu Chainsaw Man, c'est Makima. Et honnêtement, si Makima n'avait pas été associé à cette image de femme manipulatrice avec une armée de bougres en train d'aboyer à ses pieds, à tel point que les gens aboient en voyant une meuf, c'est devenu un mème sur tout Twitter en France, bah Chainsaw Man n'aurait pas été aussi connu que ça. Alors, oui, le fait d'aboyer, ça vient d'un vieux dessin animé à la base, mais c'est quand même vachement revenu depuis l'anime Chainsaw Man, ce délire. Hein. Honnêtement, sans tout ça, je pense que le succès de Chainsaw Man aurait même été un peu différent. Ce qui fait qu'un manga a du succès, pour moi, ça se résume en 4 facteurs. Premièrement, le manga en lui-même, sa qualité, son histoire, les dessins, tout ça. Deuxièmement, l'adaptation animée. Est-ce qu'elle a bien été gérée? Est-ce qu'il en a une, tout simplement? Et qu'est-ce qu'elle donne? Le troisième point, c'est la communauté. Là oui, pas de communauté, pas de hype, pas d'animé, rien du tout en fait. Si le manga ne trouve pas son public, il se passe rien. Quatrièmement, et on l'oublie, la communication autour de l'œuvre. La communication, c'est très simple. Ça peut juste être le fait d'être en couverture du magazine. Ça peut même simplement être le magazine dans lequel on est présent. Je veux dire, si vous êtes dans le Shonen Jump, c'est déjà une excellente pub. Hein. L'arrivée de l'adaptation animée, c'est aussi une pub. Et donc une communication pour le manga. Si vous avez une bonne com, vous arrivez à suggérer n'importe qui à lire votre œuvre. Ou au moins à connaître son existence. Et c'est quoi le rêve de tout bon commercial? C'est que les gens fassent votre travail à votre place. C'est que les gens fassent la pub de cette œuvre à votre place. De la manière la plus efficace possible. Et donc là, vous allez dire à des grands commerciaux que des gens font des blagues, des détournements sur leurs produits, les partagent à une grande audience, incitent les spectateurs et donc les consommateurs à faire de même, à en créer plus, et donc à alimenter cette machinerie infernale. Le rêve, le même à l'heure actuelle pour une entreprise, c'est le truc le plus craqué possible. Si c'est bien fait, si vous arrivez à faire un bon mème, ça donne une bonne image de votre marque, ça donne une bonne image de votre produit, et les gens ont une bonne opinion de vous en général. Si vous y arrivez, c'est du tout gagné. À votre avis, pourquoi les grandes marques sur internet et sur Twitter même en général, elles ont ce qu'elles appellent un community manager? Pour qu'ils gèrent tout cet aspect de la communication, et souvent ces community managers, ils font des mèmes. Parce que ça marche super bien, c'est un moyen de communiquer pour une génération et notre génération entière un mème. Alors réfléchissez-y. Si ça marche pour vendre une bouteille de lait, pourquoi ça marcherait pas pour faire découvrir une œuvre? Un univers entier à quelqu'un. Pourquoi une petite image un peu bête d'un Goku avec une moustache et un sombrero, ça pousserait pas les gens à découvrir tout cet univers? Vous savez ce que la communauté hispanique elle a en plus de nous? Je sais pas pourquoi, hein. C'est une des communautés les plus au taquet vis-à-vis des mèmes. Ils en font plein, ils en font tout le temps, ils sont jamais compréhensibles, mais ils sont toujours hilarants. Et ça c'est un truc que je ressens surtout avec la communauté hispanique du côté du Mexique. Et vous savez ce qu'ils ont aussi en point commun avec nous? Ils adorent les mangas et les animes. Eh ben, rigolez, on va faire un petit tour de magie. Rien qu'avec les mèmes, on peut savoir quels sont les mangas les plus populaires et appréciés au Mexique. Si vous tapez Mexican Manga Meme ou Mexican Anime Meme sur Google Images, vous tomberez systématiquement et majoritairement sur les mêmes mangas à chaque fois. C'est-à-dire Kill la Kill, Dragon Ball et Evangelion. Donc il y a juste à faire un calcul très simple. Si c'est ceux qu'on retrouve le plus, c'est que c'est sans doute les plus populaires là-bas. Et pour être sûr de ce que je dis, je suis littéralement allé voir des collègues streamers, ils m'ont autorisé à utiliser leurs clips et tout pour leur poser la question. Des collègues streamers qui sont issus du Mexique. Donc alors c'est eux qui savent le mieux le sujet. Hein. Évidemment le clip est en anglais donc je vais vous le sous-titrer et vous allez comprendre. C'est incroyable. Very often not. In Mexico, like Dragon Ball Z, in particular Goku, is like heavily treated with so much respect, dude. There is so much merchandise of Goku and also just Dragon Ball Z. That is a Latino favorite thing when it comes to it. Latin America loves it. Mexico loves him too. Goku, beloved character. Restaurants had figures about him. You would normally find something in like the little corner stores. They would have things. So much of Dragon Ball Z and Goku. Latin America grew up with Dragon Ball, so that there you go. Yeah, no. Like as someone who didn't even like watch it, I knew about the characters because of how much it influenced Mexico in particular. C'est dire à quel point quand quelque chose s'ancre dans une culture, vous avez tout un pan de cette dernière qui peut s'y dédier. Si c'est populaire de base, il y aura des mèmes dessus. S'il y a des mèmes dessus qui commencent à se faire connaître, alors l'œuvre deviendra plus populaire à un moment ou à un autre. Pour conclure cette vidéo, la prochaine fois que vous voyez un mème sur un manga que vous connaissez pas,
jetez-y un coup d'œil. Il y a pas mal de mangas que j'ai connus grâce à des mèmes en fait, moi j'y pense bien. Hein. C'est assez drôle quand on y pense, et peut-être même, qui sait, peut-être qu'un jour, hein, vous allez découvrir votre manga préféré, vous allez connaître vos mangas préférés, grâce à des mèmes. Ce sera peut-être certes autour d'une blague et d'un montage un peu douteux, mais vous les aurez connus grâce à ça. Et tout ce qui compte, c'est que vous appréciez ce que vous disiez. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.